Le futur? Quel futur? Le futur proche? Le futur immédiat? La paix? Ça semble un peu compliqué pour avoir la paix, mais bon, on va continuer à lutter. Nos enfants devraient raconter d'autres histoires, mais je le vois très mal. On a eu pas mal de discussions avec les guerrilleros, on a eu même des enlèvements. 5 fois, les gens du programme ont été enlevés par les guerrilleros et ça a fini avec de très profondes discussions. Mais les paramilitaires, ils nous ont tué 14 personnes qui travaillent dans le programme. 3 femmes et 11 hommes. Tous les jours, à Barranca Bermeja, durant une année, celle de 2000-2001, on trouvait 7 ou 8 morts dans les rues. Ils essaient d'imposer leur contrôle, mais ils pénètrent au cœur de la vie quotidienne des familles. Ils ont essayé, ils essayent de la réglementer, en interdisant par exemple que les jeunes portent des cheveux longs ou des piercings, qu'ils rentrent chez eux après 10 heures du soir. Ma version, c'est que les paramilitaires, c'est la création d'armées par les narcotrafiquants. Pour moi, c'est ça l'apparition et la naissance du paramilitarisme. Des armées qui ont été créées et fondées par les grands narcotrafiquants de ce pays, par les Gonzalo Rodríguez Gacha, par Pablo Escobar. Dans certains cas, je ne sais si c'est la majorité, la complicité de membres de l'armée nationale a été prouvée. Le cartel de l'essence est protégé et contrôlé par les paramilitaires. Les paramilitaires ne volent pas directement le combustible. C'est le cartel de l'essence qui le vole. Ils ont une organisation qu'on appelle le cartel de l'essence, avec des gens chargés de brancher les vannes et de commercialiser l'essence. Ceux-là appartiennent au cartel et ils paient un impôt aux paramilitaires pour exploiter le vol de l'essence. À mon avis, le business de l'essence volée profite aux paramilitaires et à tous ceux qui travaillent dans le métier de la coca. Parce qu'on emploie l'essence pour la précipitation de l'alcaloïde. Nous autres, les paysans, nous subissons les choses. Nous devons faire comme ils disent, accepter ce qu'ils proposent de payer. Ils paient le prix qu'ils veulent et quand ils le veulent. Moi, j'étais de ceux qui, à un moment, ramenaient à manger grâce à ça. Mais ce n'est pas un avenir pour notre famille. Ce n'est pas un avenir que de ne pouvoir aller au marché avec sous le bras la besace de coca. C'est illégal. On ne s'attend pas que ce soit les guerrilleros ou les paramilitaires ou le gouvernement qui changent les choses. C'est la communauté qui se propose de faire un changement. C'est eux qui prennent la décision, la responsabilité de changer les choses et d'arriver à la paix. Ça signifie que la paix, la conviction que la paix et le développement ne viendront jamais du gouvernement, ne viendront jamais de l'Europe, ne viendront jamais des États-Unis. Ça veut dire que personne ne peut te donner la paix, personne ne peut te faire le cadeau du développement. C'est jamais comme ça que les choses se passent. Le travail que nous allons faire fait partie de notre philosophie qui est de voler les jeunes à la guerre. En fait, nous donnons des repères aux jeunes pour qu'ils vivent ensemble, en paix, qu'ils soient solidaires. Un jour, ils ont tué mon oncle. Ma mère pleurait. Ils l'ont arrêté pour lui demander ses papiers et comme il ne les avait pas, ils lui ont tiré dans la tête, de part en part. Ça te fait peur? C'est vrai que souvent, lorsqu'il y a des agressions, on appelle les autorités et elles ne viennent jamais. Tandis que si on appelle les femmes, elles vont toutes en groupe à l'endroit où il y a les violences et les acteurs armés s'en vont.
On fait ainsi pour briser l'engrenage. Donc ça a marché jusqu'ici, mais la question est jusqu'à quand? Quand on a des enfants, j'ai une fille de 3 ans. Je voudrais voir un futur meilleur pour elle, mais je ne le vois pas pour l'instant. Si on commence à nettoyer toute cette porcherie qu'il y a devant nous, le futur pour eux sera meilleur que le nôtre. Et je pense que ce sont des choses comme ça qu'il faut faire en Colombie pour transformer la situation. Barranca Bermeja, reina del petróleo. Barranca Bermeja.